Yo la team, comment va la team? Bien, bien, bien? Bon, j'espère franchement que vous allez bien. Et ouais, la semaine, elle est partie sur les chapeaux de roue, hein. On arrive presque au milieu. Bon, bah, en tout cas, j'espère que tout le monde va bien, hein. Courage, courage à tous ceux qui se lèvent le matin, hein, qui se lèvent de bonne heure, hein. Je pense très fort à vous et je vous lance tout mon soutien et toute ma force à tous les travailleurs en ce moment qui triment avec tout ce qui se passe et tout ça. Je vous fais plein de courage, je vous envoie plein de force. Et bien sûr, à tous ceux aussi qui sont chez eux pour maladie ou pour autre, pour garder les bébés ou quoi que ce soit. Courage, je vous envoie à tous mes forces, je vous fais plein de gros bisous, 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 bisous. Allez, donc là, on va parler. Vous avez entendu, bien sûr, parler chez Samzira. Vous avez entendu un bout de vidéo sur Sebi Dadi qui avait un rendez-vous avec la gendarmerie. Bon, il ne sait pas vraiment pourquoi il a été convoqué. Est-ce pour l'affaire qu'il y a au niveau de l'enquête qui a été dit qu'il y aurait eu bon une enquête mais contre X, mais avec des noms de cités dessus, et qui, vous savez que en même temps Alix a gagné son procès, a été relaxé pour diffamation au niveau de Dylan, qui avait porté plainte pour diffamation et propos calomnieux, mais soi-disant comme elle parlait pas de lui, donc du coup elle a pas cité de nom, donc elle a été relaxée, et ça on l'a bien entendu, on a tous compris les allusions, mais elle n'a sorti aucun nom, et du coup ça a sorti une haine de beaucoup de gens, c'est une haine envers Alix, parce que disent comment que ça se fait que la justice n'a pas parlé, n'a pas porté, n'a pas condamné pour tout. Bon, c'est vrai que nous, comme ça m'énerve, parce que quand j'entends, nous, on a deviné pourquoi, parce que on connaît ce personnage-là. Donc c'est pour ça qu'on a deviné tout de suite qui c'était. On l'a vu agir, on a entendu déjà. Moi, j'ai déjà entendu pas mal de personnes, de faits qu'avait été dit sur lui quand il y a eu comment il y avait eu les princes et tout ça avec Adé, qui avait eu je sais plus quoi avec Adé, qu'ils avaient dit que les filles dans les toilettes et tout ça. Donc il y a eu pas mal déjà de dit depuis des années. Donc on avait juste à trouver qui c'était. Eh bien là, il y a, comment dire, Sebi Dadi, ça faisait longtemps que j'avais pas entendu. Bien sûr, vous savez que tout le monde est sur TikTok, hein. Depuis que TikTok a lancé le mode bêta pour être payé, hein. Maintenant, ils sont tous, de toute façon, ces influenceurs on va dire plutôt ces candidats TVR, ils vont toujours où qu'il y a l'argent. Dès qu'il y a de l'argent facile à se faire, ils y vont. Par contre, quand il s'agit d'aller travailler, de se lever le matin, il n'y a plus personne. Mais par contre, pour aller dans des trucs, et encore, parce que c'est peut-être légal, mais c'est quand même, on va dire, une arnaque, parce que je vous ai déjà parlé de ça, parce que je trouve ça, les gens, je sais pas s'ils se rendent compte que, est-ce qu'à la fin du mois, ils vont voir qu'ils ont plus d'argent, parce que ces personnes-là qui leur donnent du fric, ça doit pas être des richman, hein. Ça doit être à chaque fois que de toute façon, les personnes qui y suivent, c'est toujours des personnes lambda comme moi, comme vous et moi, hein. On n'est pas là avec des gros comptes en banque. Et le plus, ça doit être des jeunes. Et comme ils disent, oui, mais non, c'est pas des jeunes ou quoi que ce soit. Et du coup, bah, Sebi Dadi s'est mis aussi en live aussi, à faire des lives et tout ça. Et là, comme vous avez suivi Aja, vous avez vu un petit passage. Moi, je vais vous faire écouter les deux parties de cette conversation-là, du début jusqu'à la fin, de ce qui s'est dit. Et en plus, je vais vous faire écouter le petit passage qu'il y a eu dans Aja, parce que vous savez que Ilan Castronovo, bon, il est toujours présumé innocent, hein, ça s'enlève rien, hein. Pour l'instant, il y a que des enquêtes et il y a rien, personne, il n'a pas été condamné, rien de tout ça, hein. Pour l'instant, c'est que des victimes, des témoignages, des faits. Pour l'instant, on en reste sur des faits. Et bien sûr, il y a l'avocat de comment dire, d'Alix, qui a été sur le plateau d'Aja. Je vous ai pris une petite partie qui confirme bien, parce que vous savez que, comment dire, Ilan n'arrête pas de dire qu'il n'y a pas d'enquête, qu'il n'y a pas tout ça, qu'il y a rien, tout est fini au niveau de là. Du procès qu'il y a eu là avec Alix, il y a plus rien, il y a vraiment rien, donc faut arrêter de mentir et tout ça.
vous allez voir, je vous ai pris le petit bout où que le, comment dire, l'avocat confirme qu'il y a bien une enquête ouverte sur ces faits-là. Des faits d'agression Wawel, de tout ça. Donc, pour confirmation, comme Jinda dit que c'est normal qu'il a peut-être encore pas été convoqué, vu que c'est une plainte contre X. Parce que les jeunes filles, vous allez voir ce qui expliquait, que les jeunes filles ont été peut-être grégrées, Drew Grégré, donc ne savent pas ce qui vraiment était. Bon bah, il y a eu des descriptions comment que c'était, ça aurait été fait et tout ça, mais pour l'instant c'est qu'une enquête. Donc je vous ai pris un petit bout pour confirmer tout ça, et en même temps je vous ai pris un live aussi de comment dire Ilan avec Rafou Peps et Adé, où Ilan en train de se poser des questions si ça serait pas cool de faire fuiter sur un autre réseau social la sextape de lui et d'une personne. Parce que bien sûr, comme il a perdu son procès parce que Alix ne disait pas son nom, donc lui peut balancer une sextape d'une fille sans dire son nom, sans faire montrer son visage, il risque rien. Ce qu'il dit. Bon, tout le monde sait, comme pour Alix, tout le monde sait de qui il parle. Donc, ça va encore si, vers la fin, il a vu que Rafou Peps lui a dit non, mais tu es fou, mais non, c'est pas comme ça qu'il faut se venger et tout ça, nini anana. Donc, il a réfléchi, qu'il a dit non, c'était pendant la nuit, j'avais réfléchi pour faire ça et tout ça. Vous savez que lui, il se fout plus dans le caca qu'autre chose. À chaque fois, il essaye. Et je croyais que je l'avais pris, mais je crois que je ne l'ai pas mis là. Si, un petit bout où vous allez entendre son père comment dire, à Ilan, ou qui parle, qui décrit ce qui a été vu dans la vidéo avec son agent aussi. Ils décrivent ce qui se passe sur cette fameuse, soi-disant cette fameuse vidéo-là. Parce que il paraîtrait qu'il y aurait plusieurs, il y en a un qui aurait vu cette vidéo-là, d'autres qui auraient vu cette vidéo-là. Donc, paraîtrait que, donc je vais vous faire écouter tout ça. Et voilà, il y en a qui me disent dans les messages, commentaires, qui me disent oui, si tu veux des likes, tu devras aller plus à l'essentiel. Mais comment voulez-vous que je suis obligée de vous expliquer un peu tout ce qui va être dans ma vidéo que de vous lancer tout d'un coup? Je sais pas, est-ce que vous préférez que je vous le balance tout d'un coup, je vous dise bonjour, je vous balance tout d'un coup les vidéos tout d'un coup, ou que je vous explique à peu près tout ce que je vais vous faire voir dans ma vidéo, hein? Bon, c'est peut-être pour ça que ça allait pas, comme je disais dans l'autre précédente. De toute façon, si on attend les likes de tout le monde, eh ben, je suis pas couchée. Bon, ben voilà. Bon, bien sûr, avant que je vous balance tout ça, bien sûr, si toi, t'es toujours pas abonné, eh bien, vas-y. À toi, à ton honneur. Vas-y, abonne-toi. Bien sûr, pour tous ceux qui ne likent pas, allez-y, likez, même ceux qui sont de passage, likez et donnez-moi un peu de force, un petit coup de pouce à ma chaîne. Alors, likez. Alors, on y va. Donc, qu'est-ce que je veux vous mettre au début? Je vais vous mettre Sibidadi avec Adé, le live de Sibidadi et Adé, et après je vous mettrai un petit article, j'ai oublié de vous dire, un petit article, et une fois que je vous aurai mis le petit article, je vous mettrai le passage de l'avocat, et à la fin, un petite cerise sur le gâteau, vous écouterez Ilan parler de vouloir faire fuiter la fameuse vidéo de la tête qu'il aurait filmé, parce il paraîtrait qu'il filmerait des filles quand il est tac 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 dans sa voiture, sa Sirocco, voilà. Donc si il paraît qu'on ne voit pas son visage, mais vous allez voir, il explique tout ça, donc je vous mettrai ça à la fin. Je vous mets maintenant, alors est-ce que c'est la première partie? Ouais. Alors, première partie. Voilà, je vous mets la première partie. Allez, vous êtes prêts? Vous avez pensé à liker? À vous abonner? Oui, c'est bien de liker aussi, très très bien. Allez, c'est parti. Je vous mets ça là. Oui, man, etc. Ouais. Malheureusement, il va falloir taper fort, tu vois ce que je veux dire? Ah ouais. Les gens ils se disent ouais, qu'est-ce qui va sortir, qu'est-ce qui va sortir.
Tu me... Ouais, putain. Ah, je pensais que ça aurait été fini, c'est la hasse en fait. En fait, elle n'est pas finie parce que l'autre, elle a attaqué. Ouais. En plus, elle l'a dit, hein, Alix, elle a dit, de toute façon, tout sera réglé devant la justice. Donc, t'as bien diffamé quelqu'un, t'as bien pointé du doigt quelqu'un, t'as bien pointé Ilan du doigt. Donc, comment elle peut s'en sortir au tribunal quand Ilan l'attaque en diffamation? Ça, je ne comprends rien. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais regarde bien qu'au grand final, tu vois, je me suis dit, si Ilan il gagne au tribunal, il aura attaqué Alix pour 700 000 €. Il aurait gagné, je me serais dit, bon, bah voilà, c'est fair play. Voilà, mais là, le fait qu'il a perdu, c'est que lui, il a perdu, quoi. Et moi, même si c'est pas quelqu'un que j'apprécie, Ilan, à un moment, il va falloir que je dise la vraie vérité et peut-être que je montre ce que j'ai montré à Alix. Elle dit dans les mots certaines choses qui prouvent certaines choses et ça va choquer tout le monde, mais au moins ça va blanchir Ilan, tu vois ce que je veux dire? Okay. Même si ça va choquer tout le monde, hein. Je vais te dire un truc là, ce que je vais balancer sur les réseaux. Ah ouais? Ah frérot, à un moment c'est bon quoi, il y a garde à vue, machin et tout, l'autre a dit femme personne, elle a rien. Je comprends pas en fait. Parfois je sais, la justice, je sais pas s'il y a vraiment de justice, parfois je me dis mais c'est bizarre quoi. Ouais. Tu vois? Ouais, cette histoire elle est bizarre un peu. Ok. Donc voilà. Donc ce que je veux te dire c'est que en fait, j'ai voulu protéger des gens aussi, tu vois, parce que voilà, j'ai voulu protéger des gens, même Ilan a voulu protéger des gens, et là, c'est juste que c'est perte sur perte, quoi. C'est le fait qu'il a perdu au tribunal, c'est grave. Tu vois ce que je veux dire? Et il doit 5000 balles en plus, je crois, j'ai vu un truc à masse. Ouais, il doit payer 5000 balles. Non, mais ça, à la limite, il s'en fout. Il est paiera les 5000. Enfin, ça fait chier, mais c'est pas ça qui va tuer Ilan. Ce qui va tuer Ilan, c'est qu'il y a encore ce doute-là. Mais le truc, c'est que moi, je suis dans une position où moi, j'ai pas pu m'exprimer pendant tout ce temps-là sur l'affaire de Ilan et Alix, même si je me suis pris en disant que il n'y avait pas de vidéo où il voulait une femme et une mineure. Parce que pour Ilan, etc. Je vous mets la deuxième partie maintenant. Tu t'arrêtes, toi? Mais moi, c'est un truc qui me fait rire, c'est comme il dit, qui comprend pas que, de toute façon, ça va se régler au tribunal. Mais ce qu'il comprend pas, c'est que c'est Ilan qui a porté plainte pour diffamation contre Alix. C'est pas Alix qui a porté plainte. C'est pareil. Alix, elle a parlé de cette histoire-là à Melty, qu'il se passait des choses assez bizarres en télé-réalité, que les producteurs n'écoutaient pas et tout ça. C'est ça qui a été dit. Mais personne, Alix, elle n'a pas été portée plainte pour dire qu'il y avait Evie, OL et tout ça. C'est ça qu'ils sont tous en train de tout mélanger. Ils sont en train de tous mélanger tout. Ils mélangent tout. C'est le seul truc, c'est quand Alix a parlé de cette affaire-là, elle a été convoquée après à TPMP parce que ça a été gros de dire qu'il se passe ça dans la télé-réalité et tout tralala. Donc elle a expliqué qu'elle avait vu une vidéo et tout ça. Mais c'est pas elle qui a porté plainte contre ça. Elle a cherché les personnes, elle a fait un appel en même temps de voir s'il y a des personnes qui auraient subi ça, et qu'elle pouvait les aider. Et qu'elle était prête à les écouter. Voilà ce qu'elle a dit. Faut arrêter de tout mélanger, parce qu'ils sont en train de tout mélanger. En train de mélanger l'autre qui a porté plainte pour diffamation, en train de mélanger l'histoire qu'Alix a parlé à un producteur. Donc du coup, TPMP a voulu prendre ce buzz-là. Et après, Alix, elle a demandé s'il y aurait des victimes de venir en parler, qu'elle est prête à les écouter et à les aider. Voilà. Mais elle n'a pas dit qu'elle allait porter plainte contre elle pour ça. Vu que c'est pas elle qui a subi, elle ne peut pas s'amuser à porter plainte contre un truc que c'est quelqu'un d'autre.
Elle a juste essayé d'appeler du monde à, si les victimes étaient victimes, de venir. Elle était là pour les soutenir, pour les écouter et pour les aider. Point à la ligne. Ils mélangent tout, ces gens-là. Ils mélangent vraiment tout. Alors lui, en plus, sa meuf, elle aussi, elle avait dit qu'elle avait été, qu'elle aurait été prise de force par, il l'aurait forcé aussi Léa Marie. Maintenant, elle ne dit plus rien. Bah, hein, donc. Mais ça, il mélange tout. Il mélange tout. Alors du coup, Alix, elle en prend plein la tête. Mais je suis désolée. Elle a juste parlé. Elle a mis au grand jour une histoire de ce qui se passait vraiment dans la télé-réalité. Après, elle a demandé aux filles s'il y avait des filles qui étaient victimes, qu'elle était prête à les aider, à les écouter et à les aider. Que fallait plus se taire. C'est tout. Elle a mis au grand jour ce qui se passait. Mais c'est pas à elle de porter plainte contre un truc qui n'y est pas arrivé. Faut arrêter. Allez, je vous mets la partie 2. Il y a un élément dans l'enquête où moi je peux pas parler parce que sinon je mets des gens en péril. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc c'est pour ça que moi je suis resté hyper discret sur cette affaire en fait. Ok, donc là du coup, tu es en train de dire que si tu pars au Star ou quoi, là tu vas dire nique sa mère, j'envoie tout. C'est ça que tu veux dire? Si là je vais en garde à vue. Un moment, c'est qu'il y a une enquête qui a été lancée par Alix. Ouais. Et donc, elle a bien diffamé moi qui comportait la vidéo d'un viol et que Ilan était un violeur. Donc, il y a bien diffamation et donc on va aller jusqu'au bout. Et là, il va y avoir des pertes, mais que ça soit de mon côté ou de son côté, Okay. Là, il y aura une vraie vérité. Et je te garantis un truc, hein, Adé. Tu sais très bien que quand je te dis que dans cette affaire-là, alors qu'Ilan, c'est pas mon bête de pote, hein, non, tu sais très bien qu'Ilan, c'est pas mon pote. Mais Alix, elle a, je pense, sans faire exprès, créé un buzz de malade en disant certaines choses en faisant l'interview Melty. Elle a dit des choses, elle a pas contrôlé ses mots, ça a pris des proportions énormes, et aujourd'hui, malheureusement, elle doit assumer ce qu'elle a dit. Ouais. D'accord? Alix, je t'ai montré une vidéo où Ilan est en train de violer une meuf, où la fille elle pleure, ah arrête, lâche-moi. T'es sûr? Ah ouais. Eh ben on verra. Et tu verras que ce que je te dis là, avec les paroles qu'elle dit, je prouverai qu'elle a menti. Et de ça, et tu verras, parce que tu verras de quoi je sais pas. On en parlera déjà. Là, je rentre en France. Ok. Ça se trouve, ça n'a rien à voir avec l'histoire. Ça se trouve, j'ai fait un placement il y a 2 ans sur un dropshipping. Un mec, il a porté plainte parce que j'ai pas reçu mon colis. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y a un connard de client qui a pas envoyé son colis. Et je vais être convoqué et je vais avoir 50 € d'amende. Mais ça se trouve, c'est l'histoire de tu vois ce que je veux dire? Bah après, il faut que tu rentres à Paname, tu vas louper ton vol d'ailleurs là. Brouille-toi. Il est quelle heure? Minuit 44. Ryan? Ouais. Bah dès que tu rentres en France, mon pote, on se capte et tu m'en diras plus par rapport à ça après. Ok? Mais ce que je veux te dire, c'est que enfin, entre guillemets, tu sais très bien que si j'ai pas parlé de cette histoire, c'est parce que je voulais protéger des gens. Ouais. Et qu'aujourd'hui, même si Ilan, c'est pas un mec que je porte dans mon cœur, il faut un moment que moi, je dise la vraie vérité, que je montre une chose, je montre des choses qui vont choquer la France entière, ça va faire trembler la France. Les gens, ils vont se dire, mais waouh, c'est choquant ce que je vois. Ah ouais. Mais en fait, ouais. Mais y a rien en fait. Alix, elle a menti. Elle a détruit une carrière. Donc, vous avez vu? Donc, je vais vous faire monter maintenant le passage où que son père est en train de... Alors, c'est un petit passage hein, où que son père est en train de d'écrire, lui, et puis son... l'agent de Ilan paraîtrait, et son père décrivent la vidéo, ce qu'ils ont vu dans cette fameuse vidéo. Donc je vais vous mettre ça. Alors c'est avec un certain TikToker ou blogueur ou Instagrammeur, je sais pas. Bébé, arrête de passer mon amour des îles. Donc je vous mets ça.
Et vous allez voir que son père est en train de décrire la vidéo qu'il a vue. Allez, hop. La vidéo que j'ai vue, c'est une partie fine à 4 avec 2 adultes consentants et 2 filles consentantes. Voilà, qui ont eu la bêtise de se filmer. Et cette vidéo, l'autre tête de contre Sebi Dadi l'a montré un jour en télé-réalité pour se faire mousser. 2 filles, 2 mecs. Et Ilan, pendant que la fille était en train de regarder, elle mettait le vote à télé, je sais pas quoi, Ilan est venu, il a fait sa bite comme ça sur son visage, et dit, vas-y, suis-moi. Et la fille, elle a dit, ouais, attends, t'es chiant, laisse-moi finir. La thérapie, il a dit, t'es pas drôle, je veux voir ta copine. Et quand Sebi Dadi montrait la vidéo aux gens, il a enlevé le son. Il dit, tu vois là, elle se débat. Si j'avais le moindre doute sur mon fils ou ce qui s'est passé, honnêtement, je me rentrerais ma tête et tu m'aurais pas vu, tu ne connaîtrais même pas mon existence. Dans la famille, il n'y a pas de casier judiciaire, contrairement à d'autres. Et là, elle peut enregistrer si elle m'écoute. Et moi, je te dis, je suis un Lyonnais, c'est une Lyonnaise. Et elle adorait la nuit à une époque. J'en suis malade. Il s'est mal conduit avec les femmes, il les a pas respectées. Aujourd'hui, elle se venge. Aujourd'hui, elle a un rendez-vous, elle l'a pas honoré. D'accord? C'est tout ce que j'ai à dire. La justice fait son travail. Vous avez vu? Donc, ça sera 4, mais bon, c'est ça. Il y a tellement eu de trucs de dit sur cette vidéo, et puis bon, il y a eu aussi, comment dire, Jonathan Matijas aussi, hein, il y a eu quand même aussi une vidéo aussi, comment dire, comment il s'appelle lui, oh mince, je vois son visage. Il habite aux États-Unis. Oh bah mince, bah de toute façon je vous mettrai la photo là, comme ça, si vous vous rappelez du nom, je vous mettrai la photo là, comme ça de la personne que je parle, vous verrez, j'ai pas, oh, je l'avais là, ça y est, je l'ai perdu. Oh là 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 là, je reviens. Ah ça y est, je me rappelle. Anthony Alcaraz, voilà. Anthony Alcaraz. Bah, de toute façon, vous avez vu la photo avant, hein. Anthony Alcaraz. Donc, maintenant, alors, je vais vous mettre le passage de l'avocat chez Samzira au moment qui confirme que y a vraiment comment dire une enquête hein, sur cette affaire-là. Donc du coup, donc je vais vous mettre ça. Vous allez voir parce qu'il y a des pubs, donc on arrêtera. Bon, bien sûr, je vous mets qu'en radio, hein, parce que j'ai pas envie que Sam me strike parce qu'on sait pas. Vous savez, les gros youtubeurs, il y en a beaucoup qui aiment pas qu'on prenne. Bon, il m'a jamais rien dit, mais bon, j'ai mis une fois ces trucs, il m'a jamais rien dit. Mais je préfère pas, donc je vous mettrai juste la photo de lui et l'avocat là, et vous entendrez la suite, hein. Et pareil, les passages que vous allez voir, mais je pense que je voulais juste le moment où que, je sais pas si je vais tout vous mettre parce qu'elle dure 9 minutes, ou je vais vous mettre juste les passages où qui dit qu'il y a bien une enquête, juste pour confirmer. Je veux juste qu'il y ait la confirmation, parce que comme Ilan dit qu'il n'y a pas d'enquête, qu'il n'y a rien, c'est juste pour confirmer que depuis le temps que j'arrête pas de dire que je sais pas vraiment, on n'entend pas parler de ci de ça. Est-ce qu'il y a vraiment un truc que moi je croyais, une de mes abonnés qui me répétait pas mal de fois qu'il y avait beaucoup de plaignantes et tout ça et de victimes. Donc moi je la crois, je crois mon abonnée qui me dit ça parce qu'elle a toujours tenu les mêmes propos. Et du coup, je l'ai toujours cru, mais c'est vrai qu'on n'entendait pas parler, et de toujours entendre lui qui toujours dit il y a rien, il y a rien, il y a rien, il y a rien. C'est vrai qu'arrivé un moment, tu te dis bah oui, bah si on n'entend rien. Et il y en a beaucoup, j'ai entendu, je sais plus qui, le Bastos qu'en a parlé dans un live qu'il a posté, je crois hier ou il y a 3 jours ou je sais plus quoi, qui était tout seul ou qui parlait d'un truc.
et il revenait sur au moment que Alix avait été débouté, qui dit que de toute façon que cette affaire-là c'est faux, qu'on va rien savoir, il va rien avoir, elle a plus parlé qu'autre chose et tout ça. Mais Alix, comme je reviens, comme il dit, Alix aurait porté, mais elle sera appelée, je pense, à témoigner pour peut-être cette vidéo-là. Mais là, l'enquête qui est ouverte, c'est pour encore une autre affaire qui a été faite dans la boîte de nuit. Donc, est-ce qu'elle a porté plainte pour une vidéo? On sait vraiment pas. Donc, comme je dis, il mélange quand même tout. Donc, parce que moi, je pense qu'elle ne peut pas porter plainte pour dire qu'elle a vu une vidéo si les personnes de la vidéo ne veulent pas porter plainte. Je sais pas vraiment comment ça se passe, mais en tout cas, il y a vraiment une enquête qui a été ouverte. Allez, je vous mets le passage de l'avocat chez Sam, et puis bon, on en reparle après. Allez, hop. Parti. Pour aller plus loin, puisque vous me posez une question, il y a ces propos diffamatoires. S'agissant des accusations d'agression, moi j'en sais rien, donc je peux pas vous répondre. En tout cas, pour ces faits-là, parce que je ne les connais pas, je sais qu'il y a d'autres faits. D'accord. Oui, parce que vous représentez des personnes qui vous ont contacté pour d'autres faits, si je me trompe pas. Voilà. Alors, je ne peux pas vous dire qui a fait quoi, parce que en plus, je suis soumis au secret de l'instruction. Donc, je ne vais pas pouvoir vous dire ce qui se passe dans cette affaire. C'est quoi le secret de l'instruction? C'est qu'il y a eu un juge d'instruction qui est en train de faire une enquête sur des agressions sexuelles. En ce moment, sur 2 jeunes filles. Ça s'est passé à Blois. Est-ce que c'est en lien avec des articles de Mediapart? C'est très exactement. De Libération, des jeunes femmes disaient avoir eu, je vous relate ce qu'il y avait dans les articles de Mediapart et les enquêtes de Libération, après avoir reçu un verre, elles auraient perdu la mémoire, une se serait retrouvée avec un téléphone portable avec de la lumière, il y a le nom de Julien Bert, notre candidat de télé-réalité qui était sorti dans ces enquêtes. C'est ça dont vous parlez? Je peux vous dire ce qu'elles m'ont dit, puisqu'elles ont accepté que j'en parle et que ce sont mes clientes. Elles me disent tout simplement elles ne se connaissent pas. D'accord. En arrivant dans la boîte, elles ne se connaissent pas. C'est une grosse boîte de Blois. Et en partant, elles ne se connaissent toujours pas. Ce que je veux dire, c'est que ce sont 2 jeunes filles dans la même soirée qui arrivent, qui viennent faire la fête, et à qui une personne, que je ne nommerai pas ce soir, donne un verre à 2 moments différents de la soirée. Elles perdent, elles les oublient, elles ont un trou noir, toutes les 2, à ce moment-là. Toutes les 2. Et il y en a une qui se retrouve avec un homme derrière elle, nu, avec quelqu'un qui est en train de la flasher et de la prendre en vidéo. Elle se réveille à ce moment-là, elle crie, elle hurle, elle part, et elle se retrouve dans un état de tétanie absolu. Et une deuxième qui a vécu à peu près la même chose, sauf qu'elle ne s'est pas réveillée nue, elle s'est réveillée dans la voiture et elle ne se souvient pas de ce qu'elle... Sauf qu'il y a des éléments un peu plus sordides qui lui ont fait penser qu'elle a pu avoir subi une agression ou un viol. Donc voilà où on en est, cette affaire suit son cours. Je ne peux pas vous donner plus d'éléments, mais je... Qui vous dit que vous voyez quand il explique là que il y a quelqu'un voit une lumière qui est en train de la filmer et qu'elle se met à crier et tout tralala et il y a une personne qui est derrière elle qui est nue. Qui vous dit que ça serait pas cette vidéo-là qu'elle aurait vue? Parce que ça rejoint un petit peu à la description, un petit peu, parce qu'elle paraîtrait qu'elle serait mais parce que franchement, parce que quand on l'entend qu'il y avait comme s'il y avait le son. Franchement, vivement que cette affaire-là, on en sache vraiment beaucoup plus, parce que franchement, il va vraiment falloir qu'on en sache un peu plus sur cette affaire-là. Comme ça, ça va être plus sûr, parce que ça, je sais pas ce que vous en pensez, mais là, où on en est, cette affaire suit son cours. Je ne peux pas vous donner plus d'éléments, mais je vous rapporte évidemment les propos de la journaliste de Mediapart, Constance Villanova. Ouais, on l'a déjà reçu sur ce plateau. Et l'article est assez édifiant et je vous propose et je vous suggère de le lire. Alors j'ai juste une question. Et je respecte le fait que vous ne puissiez pas en dire plus sur cette affaire. Mais Monsieur Castronovo, depuis des mois, sur ses réseaux sociaux et dans les médias, dit qu'il n'y a aucune enquête. On est d'accord? Totalement. J'invente pas. Non. Aucune enquête, aucune plainte, rien de plus. Alors, je peux même vous dire et aller plus loin encore qu'un fonctionnaire de police dans un autre tribunal, ailleurs, m'a appelé pour me dire « Nous enquêtons également
sur des faits similaires, sur d'autres personnes, et nous souhaiterions être mis en relation avec les juges qui enquêtent sur les 2 agressions ou viols dont il est fait état dans le journal Mediapart. Alors, ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a plusieurs faits sur tout le territoire, avec des victimes différentes, à des moments différents. Et je suis désolé de le dire, mais vous me comprendrez, j'en suis sûr aisément, Maître Halimi, Monsieur Castronovo bénéficie, quoi qu'il arrive, de la présomption d'innocence. Je n'ai pas parlé de... On est d'accord. Je n'ai pas parlé de toutes les manières d'Ilan Castronovo, je n'ai visé personne. Mais par rapport au sujet, moi je le dis parce que je préfère le dire même par rapport aux commentaires et l'expliquer aux personnes qui nous regardent. Il est important d'expliquer qu'il est nécessaire, je crois que c'est notre rôle, en tant que média, en tant que personne, que de prendre la parole, que de libérer sa parole, que d'oser dire les choses, que d'oser médiatiser aussi des affaires, mais qu'il faut respecter cette présomption d'innocence et baser notre discours sur les éléments tangibles qu'on peut avoir à notre disposition. Évidemment. Vous rejoignez là-dessus ? Ah mais plus que ça, je pense que la présomption d'innocence est un des piliers de notre démocratie. Si on ne respecte pas la présomption d'innocence d'une personne, eh bien toute la démocratie s'écroule. Donc, après, attention, excusez-moi. En revanche, il est possible de faire état, évidemment, quand on est journaliste, quand il y a une enquête sérieuse qui est faite, comme ce fut le cas pour l'enquête de Mediapart, de faire état de faits qui se sont réellement déroulés. Ça, à partir de ce moment-là, il n'y a pas de difficulté. Mais évidemment, la justice suit son cours, elle va enquêter, et si elle implique certaines personnes dont le nom est évoqué aujourd'hui dans cette émission, on verra si elle les poursuit, si elle les condamne, si elle les considère comme innocents ou pas. On n'est pas encore à ce stade, et il faut bien comprendre que la présomption d'innocence est fondamentale. Il a peut-être raison quand il dit qu'effectivement, il n'est pas poursuivi, parce que s'il y a une enquête en cours, il n'a peut-être pas encore été convoqué, il n'a peut-être pas reçu... il n'a pas été auditionné, donc ça peut aussi se comprendre dans ce... Les plaintes seraient contre X, pour préciser. Exactement. Avec une citation de nom dans les plaintes. Juste, est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi contre X ? Parce que ça peut impliquer plusieurs personnes. Et donc, et surtout, et c'est le problème, ce qu'elles ont vécu... C'est personnes connues ? Juste ce qu'elles ont vécu, ces 2 jeunes filles, c'est quelque chose qui arrive à beaucoup de femmes en France. Oui. Et qui ne concerne pas que la télé-réalité, c'est la soumission chimique. Et quand vous allez en boîte de nuit, quand vous allez dans un bar, sachez que vous devez faire extrêmement attention à ce que vous buvez. Et c'est quelque chose de plus en plus commun. Quelles sont les substances chimiques qui sont utilisées communément pour qu'une personne perde la connaissance ou la mémoire et oublie ce qu'elle a vécu? Il y a la MDMA, c'est-à-dire l'ecstasy, le GHB. Le GHB. Alors, figurez-vous que la MDMA est beaucoup plus courante que le GHB en matière de soumission chimique. 10 fois plus que le GHB. On pense que le GHB est la drogue du viol, mais en fait, c'est la MDMA qui est la drogue la drogue du viol. Donc, ce que je veux vous dire, c'est le propre même de cette drogue, c'est qu'on oublie ce qu'on a vécu. Donc, évidemment, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. On se réveille, on est dans un état pitoyable, mais on ne sait pas ce qu'on a vécu, on se dit qu'on a probablement vécu ça. Et donc, quand les plaintes sont déposées, elles ne peuvent pas dire « j'ai vécu ça » ou « je n'ai pas vécu ça ». Elles disent « voilà ce dont je me souviens quand je me suis réveillé ». Voilà pourquoi les plaintes sont contre X. Et j'aimerais vous poser une question importante par rapport à l'actualité, par rapport à ce qui a été posté par les différents protagonistes. Voilà, donc vous voyez, il y a confirmation qu'il y a bien une enquête, plus une autre enquête dans un autre endroit avec plusieurs autres plaignantes. Donc ce n'est pas des affabulations de journalistes, ce n'est pas du chipotage de blogueurs, ce n'est pas du relayage de MER de youtubeurs, c'est vraiment les faits. Donc tout ça, on verra bien comment tout ça va être... De toute façon, dans quelques mois, je pense qu'on en saura un peu plus dès que les premières... parce que si, admettons, Sibiladi a bien été convoqué pour ça, ça veut dire que ça y est, il commence à faire les convocations. Mais moi, il y a un truc que je comprends pas. Donc il doit avoir encore menti Ilan, parce que moi je l'ai entendu. Comment je vais pouvoir je l'ai entendu dire qu'il aurait été convoqué
chez les flics. Je sais plus c'est sur quel... je l'ai entendu dire ça, qu'il aurait été convoqué. Je parle au conditionnel, parce que je veux pas avoir de problème et tout ça. Qu'il aurait été convoqué. Et après, il s'amuse à dire qu'il n'y a pas d'enquête. Donc, on voit bien que là, comme il expliquait contre X, donc ça peut être plusieurs personnes, parce qu'entre celui-là qui filme, entre et tout ça, ça fait, celui-là qui filme et tout ça, il est autant complice. Et maintenant qu'on sait comment, hein, je vous ai pas mis ce petit bout-là, je l'ai laissé sur mon autre vidéo, je crois. Ouais, je l'ai pas pris. Je vais regarder ce qu'il y est, parce que j'avais pris où on entendait, comment dire, sur Julien Bert qui s'était en train de s'amuser avec son kiki sur la tête de Frédéric. Vous vous en rappelez, ça, elle arrête pas de ressortir ce truc-là. Et moi, je l'avais screené, mais est-ce que je l'ai ah voilà, je l'ai mis dans un autre dossier. Je vais vous faire écouter ça, parce que comme lui aussi, il est cité aussi dans cette plainte-là, dans le truc à Blois. Bon, je ne dis pas qu'il a fait quelque chose, hein, ça, mais il paraîtrait que c'était lui qui tenait le portable. Donc, est-ce vrai ou est-ce pas vrai? Mais je voudrais vous faire écouter ce petit passage-là. Il est pas long. Je vais vous faire écouter ce petit passage-là et vous allez voir, parce qu'avec tout ce qui a été dit sur lui, que vous voyez qu'en fin de compte, il n'est pas... si elle aurait voulu aussi porter plainte contre lui, elle aurait pu, parce que vu ce qu'il a fait, et en plus elle a pris ça en ayant vu des vidéos, vous allez voir, je vous fais passer le petit passage, et après je vous dirai l'article. Regardez. Moi j'ai zéro plainte contre moi, j'en aurais zéro, parce que je fais attention aux femmes, surtout aux femmes qui m'entourent, et moi je leur manque pas de respect. Donc la vidéo, on me voit en train de me lever de la chaise longue. Et en fait, il s'avère, ce que j'ai appris en sortant du tournage, quand ça a éclaté sur les réseaux, que Julien, petit con, mais je l'aime, il avait sorti son truc, et en fait, il me tapait dessus, il me l'avait mis sur la tête, là, ici, comme ça, puisque j'étais allongée. Mais moi, est-ce que je peux deviner, j'ai pas les yeux dans la tête, entre une main qui te touche, une S-gag, qu'est-ce que j'en sais, moi? Je sais pas, moi. Quand c'est apparu sur les réseaux, moi, j'ai toute ma prod qui m'a appelé jusqu'au plus grand compte d'Énergie 12, la grosse équipe, Tutti Quanti. Tout le monde m'a téléphoné en me demandant si je fallait pas, si ça allait. Ils voulaient m'envoyer voir un psychologue. Presque, on aurait dit que j'allais mourir. Si bien qu'à un moment, il y en a un, je lui ai quand même dit, c'est bon, stop, hein, c'est pas un coup de couteau que j'ai pris. L'autre, il m'a mis sa teub sur la tête, c'est tout. Je suis pas morte. On est d'accord. Encore bien gentil, moi. Bien gentil. Parce que je m'étais renseignée pour éventuellement porter plainte, mais on m'avait dit qu'il fallait... Moi, j'en voulais vraiment à Jérôme Stars. Parce que vraiment, hein, bon, on le sait, lui, quand il peut... Bon, bref. Mais il fallait pour ça que j'implique Julien, et il fallait que j'implique ma prod. Il fallait que je fasse plainte contre tout le monde. Le journaliste, Julien, la prod et Jérôme Stars. Alors que pour moi, le fautif, c'est Jérôme Stars. C'est lui qui l'a mis en ligne. C'est personne d'autre qui l'a mis en ligne. Mais qui est fautif? Celui qui diffuse la vidéo ou celui qui fait l'action, selon toi? Bah, disons que j'ai pardonné à Julien. Il s'en est voulu, parce qu'on s'est revu après au cours de d'autres tournages, où il s'est encore excusé. Et Julien, je sais qu'il m'aime profondément. Autant que je l'aime, moi aussi. C'est vrai que c'est un garçon que j'aime beaucoup, et je sais qu'il m'adore, Julien. Donc je lui ai pardonné, parce que c'est un jeune chien fou. Il avait quel âge à l'époque? 22 ans. Bon, voilà. Il l'a pas fait, voilà, ça l'a amusé. Il n'aurait pas dû le faire, ceci étant dit. Mais il s'est assez excusé. Vous voyez, à la fin, hein, on le voit, hein, je sais pas comment je vais pouvoir vous screener ça, mais vous voyez quand même, hein, que donc il n'est pas si clair non plus, hein. Mais bon, je dis pas qu'il a fait quelque chose, hein. Je dis juste qu'il peut être complice d'avoir filmé le truc sans en parler. Et vous avez vu, hein, elle aurait voulu porter plainte, mais du coup, fallait qu'elle porte plainte contre le journaliste qui était à côté, qui voyait ça.
Et c'est vrai que malheureusement, Jérém Star, à l'époque, il était toujours là, il voulait être connu, donc il voulait le buzz absolu. Hein. Ça, il l'a dit, il leur dit que ça a toujours été voulu qu'il voulait être connu, le buzz. Maintenant qu'il l'a, bon, il s'est repenti, il fut plus autant, mais c'est vrai qu'il y a l'idée de mettre ça sur les réseaux, c'est autant prévenir la personne, lui dire ouais t'as vu ce qu'il t'a fait tout ça, que de la de l'humilier comme ça, franchement. Donc maintenant que je vous mets ça, avant de vous mettre la dernière petite vidéo, je vais vous lire l'article qui a été mis. Je vais vous lire l'article qui a été mis et après on en parle. Il est pas long l'article, hein, il est vraiment très court. Hein. Allez, je vous mets ça là. Pensez à liker, s'il vous plaît. Alors, Ilan Castronovo, l'avocat d'Alix, prend la parole sur le candidat. Par Maureen Perron, publié le 19 mars 2023 à 10h30. Ilan Castronovo et Alix ne sont pas près de devenir les meilleurs amis du monde. L'avocat de cette dernière prend la parole. Ilan Castronovo avoue être au plus mal depuis le verdict du procès contre Alix. Si Sebidadi assure pouvoir le blanchir, la UTIS, oui parce qu'on n'a plus le droit de le dire et de le marquer, elle a pris le parti d'Alix. Cette dernière écrivait sur Instagram pour annoncer la nouvelle Victoire et UTIS. Mon avocat, monsieur Arié Halimi, et moi-même vous communiquerons très prochainement le compte-rendu officiel du procès, ainsi qu'une éclaircie sur les détails de celui-ci, pour éviter que vous ne soyez une nouvelle fois mené en bateau par les propos de la partie adverse. Elle qui ne fait que vous en interpréter personnellement et non pas l'expression de la UBITIS qui a été rendue. Merci à tous. Cependant, alors, Ilan Castronovo instable. Cependant, Ilan ne cesse de clamer son innocence. Avant le verdict du procès, le jeune influenceur s'emporte en voulant se défendre. Sur la tête de ma mère, tout ce qu'Alix a dit, c'est faux. Je ne l'ai jamais fait. Maintenant, c'est que la meuf m'a envoyé. Je suis désolée, j'ai tout fait constater, j'ai vu les conversations, c'est vrai. Et vos mères. Sur la tête de ma mère, j'en ai... Alors, sur la tête de ma mère, j'en ai plein le de cette histoire. J'ai rien fait. Ceux qui veulent m'accuser, allez, vos grands-mères. Vos grands-mères, là, écoutez bien ce que je vais dire. Alix, je vais le faire. La tête de ma mère. Je vais me faire du mal comme ça jusqu'à la fin de ma vie. Regarde bien ce que je vais faire. Là, c'est plus la justice. Vous allez arrêter de m'agoguer. Je suis pas un menteur. Aujourd'hui, invité au micro de Sam Zira, l'avocat d'Alix a donné son avis sur le candidat. Il n'est pas très tendre. Je dois vous avouer que je ne suis pas dans la tête d'Ilan Castronovo. Et je vous avoue que je préférais ne pas y être pour tout vous dire. Commence-t-il, pardon. L'avocat d'Alix conclut. C'est particulier quand même. J'ai vu quand même les différents propos qu'il tient et les stories qu'il fait. Et puis, ça va un peu dans tous les sens. Enfin, je ne sais pas, je pense que ça doit être compliqué d'être Ilan Castronovo. Aïe, Ilan va-t-il réagir? Eh ouais. Alors, vous savez, ça, c'est l'histoire... je vous l'ai pas faite, en fin de compte, que comme ça mettait trop de temps, donc je vous en ai pas parlé, pourtant j'ai tout screené sur ce qu'avait été dit, que il avait eu toutes les preuves que Alix disait mentait, que il y avait une personne qui avait envoyé des conversations et tout le tralala, que en fin de compte c'était qu'il entendait Alix qui disait comme ça, vous avez vu Alix, tout le tralala, que c'est bien elle, et en fin de compte c'était un morceau d'un interview
de 24 heures que Samzira avait fait au moment qu'Alix était avec Benji. Et c'était sur un placement de produit. Elle expliquait comment elle parlait à ses abonnés pour pouvoir leur expliquer la marque et tout ça et tout le tralala. Donc, vous voyez. Maintenant, je vais vous faire écouter le passage de Ilan qui explique qu'il a pensé ça dans la nuit, qu'il ferait bien ça lui dirait bien de sortir une tétèque et que, comme il dit pas de non, parce que comme la justice française, si tu dis pas de non, t'es pas condamné, donc lui, qui ferait bien, comme il dit pas de non, comme il fait pas voir de visage, qui ferait montrer que il se prenait, et elle a dit, ah là là, et qui sortirait ça. Vous allez voir. Vous allez voir, c'est quand même assez, mais à chaque fois, de toute façon, il se met dans des choses que c'est lui qu'en train de tout perdre. C'est comme pour l'histoire que je vous disais dans la vidéo que je vous ai faite au moment qu'il a perdu son procès et que la toutouze avec Vincent. Comme je vous dis, je vous ai parlé de ça aussi, de la toutouze. Il y a une personne qui m'a dit oui, ils font ce qu'ils veulent. Mais moi, je dis oui. Moi, je vous ai bien dit, je suis jamais là pour critiquer les gens ou pour faire du mal. C'est que moi, je vous ai dit que est-ce que ça serait pas encore des histoires qu'il racontait encore pour se vanter? Est-ce que cette histoire est vraie? Mais même si c'est vrai, moi j'ai toujours dit que les gens font ce qu'ils veulent avec leur hi-hi. S'ils veulent faire ci, s'ils veulent faire ça, ils font ce qu'ils veulent, c'est leur vie. S'ils veulent aller sur Mimi, tout ça, c'est leur problème. Moi, je m'en... Moi, tous ceux font ce qu'ils veulent. C'est pas moi qui ferai, mais eux font ce qu'ils veulent. S'ils veulent gagner de l'argent comme ça, tout le monde font ce qu'ils veulent. Moi, si j'ai une personne que je connaîtrais de mon entourage qui dit qu'il fait ça, bah, je lui dirais, bah ouais, c'est bizarre, hein, néné, mais j'en voudrais pas parce que cette personne, c'est elle prend ses décisions elle-même, et voilà. Parce que j'ai vu qu'il y en a plusieurs qui m'ont dit oui, c'est leur vie, c'est leur problème, et moi, je relaye des choses. C'est pas parce que, mais en plus, c'est la personne aurait regardé vraiment la vidéo entièrement que j'aurais dit que j'aurais bien voulu savoir, de demander à Shogun, savoir si cette histoire que raconte Ilan est vraie. C'est tout. Juste savoir ça, pour savoir s'il s'amuserait pas encore à raconter des bêtises sur le dos d'une femme et de Shogun. C'est tout, qui serait là en train de se vanter et tout ça. C'est juste ça que je voulais savoir et vous mettre au courant qu'ils se vantent de choses que ça pourrait rester en intimité. Parce que je suis désolée, d'accord qu'ils font ce qu'ils veulent, mais je pense pas que Shogun et sa copine, ça a plu qu'ils disent ça en live, surtout que quand ils font des lives, ils ont quand même beaucoup de monde, hein, entre 5 et 6 000 personnes. Donc vous croyez vraiment que Shogun et sa copine ont envie que toutes leurs ébats wawel soient dit comme ça en live devant tout le monde? Je ne pense pas. Donc moi voilà pourquoi j'ai fait cette vidéo là. Mais moi je m'en contrefous qu'ils font ce qu'ils veulent. S'ils aiment bien aller dans des trucs échangistes, ils vont dans des trucs échangistes. Moi ça me dérange pas du tout. Les gens ont le droit de faire ce qu'ils veulent avec leur truc. C'est tout. Je suis pas là pour les juger. Je suis pas là pour le couple, Pélissard, ils font ce qu'ils veulent. Je suis juste choquée parce que c'est une mère de famille et qu'elle est passée dans une émission. Mais j'irai pas m'amuser à lui parler, à lui lancer des commentaires méchants parce que, ou comme il y en a, ouais, on va te faire enlever Mais non, ils font ce qu'ils veulent. Mais j'ai juste choqué parce que de les voir dans une émission à grande écoute, et puis là, c'est tout. Allez, je vous mets la dernière vidéo qui explique la tétèque qu'il voudrait mettre. Les gars, j'ai envie de faire une dinguerie, les gars. Je vous en parle. Andrew, dans la maison. Quelle dinguerie, les gars? Je vous raconte un truc, mais par contre, vous le racontez à personne. Tu vas pas nous dire ça quand il y a 12 000 personnes? Si, je vous raconte un truc. Mais par contre, je vais pas vous donner de nom. Mais vous allez comprendre. Merci, Nathan. Vous allez comprendre, mais je vais pas vous donner de nom. Mais en gros, je vous explique pourquoi. En fait,
j'ai compris qu'aujourd'hui en France, si tu ne donnes pas de nom et que tu racontes même la plus grosse des dingueries, tu peux pas être condamné. Attends, c'est le moment où je monte plus ma tête. Allez, non plus. Tu comprends ce que je veux dire? Non, suis-moi à gauche, je m'en branle. On s'en bat les couilles, de toute façon, Raph, il y a ton nom. Mais tu vois, en gros, tu peux dire, je connais un mec hyper musclé qui a fait telle et telle saison des Marseillais et il a fait Ah non, je parlais pas de lui. Voilà. Mais en gros, tant que t'as pas dit non, ça peut être plein de gens, donc tu seras jamais condamné au point de vue de la justice. Ouais, diffamation, il faut un blaze. Bah, je sais, je viens de le vivre. Ok. Donc du coup, moi, il y a quelques années, j'ai fourré une meuf dans un sirocco. Attends. C'est quoi un sirocco? Et en gros, j'ai fourré une meuf dans un sirocco. Bon alors attendez, je m'en vais, ça va devenir je pars. Non, mais non, arrête de bégayer, toi. Arrête de bégayer, wesh. Arrête, wesh. Vas-y, Raph. Mais j'en ai pas, j'ai pas couché qu'avec une fille dans le sirocco. Je vais pas te mentir. Mais c'est quoi un sirocco? C'est une voiture, c'est comme une Golf. Hein. Mais c'est sirocco, voilà. J'ai couché avec plusieurs filles dans le sirocco. Mais il y en a une en particulier. Ça pourrait intéresser les gens, tu vois, mais je vais pas dire de blaze. Mais comme j'ai perdu beaucoup d'oseille à cause de cette personne, il y a peut-être moyen que je vende cette vidéo pour me rembourser. Je suis en train de me tâter. Mais comment ça? Bah tu sais, il y a une application qui s'appelle une lock. Je mets un lien, j'envoie un média, donc j'envoie cette vidéo dans ma story. Tout le monde peut l'acheter. Et au moins, je me rembourse l'argent que j'ai perdu. C'est une idée que je me demande. Maintenant, je dis pas de nom, je dis pas de qui, je dis pas de quoi. Mais au moins, je pourrais me rembourser tout l'argent que j'ai perdu. Et de toute façon, comme j'ai pas dit de nom et que je mets pas son visage, eh ben, elle pourra jamais rien faire. Et en soi, moi, je me rembourse l'argent que j'ai perdu. Mais la vidéo, il y a quoi? C'est quoi la vidéo? Je l'explose dans le sirocco. Voilà. Ok. Et je me dis quoi? Je me dis déjà, ça ferait kiffer les gens. Parce qu'ils se diraient au moins, je pense qu'il y a plus d'un mec qui aimerait la voir ham. Et au moins, je me rembourse. Parce que je pense qu'avec cette vidéo, ouais, je sais pas, mais je pense que je la mets à 50 balles. Mais attends, les gens ils disent que c'est... non, c'est pas Non, vrai. mais faut pas dire, non, frérot, les gens ils disent ce qu'ils veulent. Nous, on dit pas de non. Non, mais c'est... Frérot, Non, c'est pas vrai. nous, on dit ce qu'ils veulent, les gens ils disent ce qu'ils veulent. Moi, je dis pas de non. Moi, je peux dire un nom? Non, on dit pas de non, comme ça, personne t'ennuie. Okay. Maintenant, moi, ce que je dis... Par contre, Ilan, moi, ce que je te dis, c'est que ça se fait pas bon. Mais ça se fait! Dès ma vie, ça se fait! Non, mais c'est pas pour autant que... Raph, je vais te dire un truc, Raph. Et c'est pas des conneries. C'est pas pour autant que tu dois te venger, mon ref. Raph, par rapport à ma déclaration d'impôt. Donc, je te parle pas des projets à venir, juste par rapport à ma déclaration d'impôt, ce que je gagnais. Ilan. J'ai justifié une perte de 700 000 euros. Tu crois que je vais m'asseoir dessus? Ilan. Et qu'en plus, moi, je dois payer des trucs? Ilan. Ouais. Je dis pas que ça se fait, je te dis juste que, en tout cas, on ne résout pas des choses qui sont arrivées par la violence et le truc. Franchement, ça c'est non. Ah non, c'est sûr que t'as raison. Mais c'est pas de la violence, c'est genre juste, j'envoie ça. Juste de le dire, c'est un peu nul, frérot, je te jure. Et je me rembourse. Moi, je t'aime bien, Ilan, mais là, c'est nul ce que tu fais. Je vous pose une question. Non, c'est nul. Bah voilà, je te réponds, c'est nul. Raph, tu ferais quoi? Mais je le ferai absolument pas, frérot. En fait... David, tu ferais quoi? Ouais, les gars, je l'ai pas dit, je vais le faire. Je pose la question, je me pose la question. Après... Dans mon cerveau, ça tourne, et je me dis, wesh, va bien falloir que payer la note à un moment donné, tu vois. Je comprends ta position. T'as perdu beaucoup d'argent, ça fait 1 an et demi de ta vie. Ça, c'est 100%. Mon honneur, ma famille, tout bordel, ouais. 100%. Mais est-ce que faire ça, c'est pas te rabaisser justement à ce que t'as compris? Est-ce que ça peut pas te retomber dessus à toi derrière? Bah non, parce qu'il n'y a pas de nom, pas de visage, pas rien. Faut prouver que c'est toi, c'est impossible à prouver. Non, mais du coup, avec ce qu'on vient de dire là, ça va être enregistré, rediffusé. Ouais, mais frérot, ça peut être rediffusé, ce que tu veux. Je n'ai dit aucun nom, je vise personne. J'ai couché avec plein de filles dans mon sirocco. Forcément, je l'ai gardé au moins 2 ans, donc voilà. Maintenant, les gens pensent ce qu'ils veulent. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une meuf qui a dit un truc intéressant là.
Elle savait que tu filmais? Ouais, mais je sais pas si elle se rappelle. Comment ça, ouais, j'espère bien qu'elle savait. Ouais, mais je sais pas si elle se rappelle. Je suis désolé, je vais devoir quitter. Mais non, c'est rien, Raph. Non, je te jure, je rentre pas là-dedans, moi. Je vous l'ai déjà dit, je suis pas dans le délire de trucs comme ça. Mais non, mais on peut parler, Raph. Non, moi, je suis pas là-dedans, mon ref. Je te jure, c'est super nul, frère. Bah non, t'as donné ton conseil, je l'écoute. Tu vois, le but, c'est de savoir. D'accord, non, mais le but, c'est d'en parler. T'as vu, pas ici, mon ref, c'est pas bien. Non, mais juste, dernière chose, Ilan, j'espère que t'as filmé en... Allez. Ouais, cassé. Donc, je préfère partir. Les délires Sacom et tout, c'est pas du tout mon monde. J'ai toujours dit que, ça y est, j'ai donné les buzz, les bad buzz et tout sur j'ai fait 10 ans de télé, j'ai donné beaucoup de moi, beaucoup de ma personne, beaucoup de buzz. Je suis plus du tout là-dedans, les refs. Donc, ceux qui veulent aller voir, allez les voir. Mais c'est pas chez moi qu'on verra ça. Je suis désolé. Vous voyez un peu. Alors, puis, le pire, c'est qu'il dit oui, mais comme on peut pas, il voit pas que ce qu'on parle. Alors, il entend dire, à cause de cette personne-là, il a perdu beaucoup d'argent. Il a perdu 1 an et demi de salaire. Si l'avocat, admettons qu'il ferait, si l'avocat d'Alix est super bon, il va réussir à démontrer que c'est bien de elle qui parle. Et si la vidéo sortirait vraiment, il y a peut-être des choses sur elle qu'elle pourrait dire, bah attendez, il y a un tatouage là, c'est mon tatouage, regardez, et tout ça. Il a peut-être pas pensé à tout ça, monsieur, parce que vu qu'il pense pas à grand-chose, il pense plus à essayer d'humilier une femme ou quoi que ce soit, que de voir vraiment ce qui pourrait se passer derrière. J'ai vu là, des fois, il y avait des petits trucs qui passaient. C'est ridicule de se défendre comme ça, de se venger comme ça. Surtout qu'en plus, là, on voit bien, parce que il dit bien, on le comprend bien qu'il parle de cette personne-là. Comme par hasard, c'est au moment qu'il vient de perdre son procès, tout le tralala. Il parle bien que ça fait 1 an et demi qu'il a plus d'argent et tout ça. La seule personne qui a fait perdre de l'argent, faut arrêter. Donc, je suis sûre. Et en plus, la personne, j'en suis sûre que, pour moi, faut pas me faire croire qu'elle était au courant qu'il a filmé. Parce que autrement, je pense que là, il y aurait eu des petits soucis, elle aurait porté plainte contre lui parce que si ou ça. Hein, je pense pas qu'elle était au courant. Moi, vu qu'il était 1-1, et j'en suis sûre qu'elle n'est pas au courant qu'il l'a filmé pendant qu'il faisait ci et ça. Ou à moi, c'est encore du mytho pour se la mousser, hein, pour essayer de faire peur à Alix. Ça se peut aussi, hein, parce que vous savez, on commence à le connaître, ce petit loustic-là, hein, franchement, entre toutes ces mythos et tous ces tralala. En plus, je sais pas si vous voyez, dans Aja, pour ceux qui regardent Aja, vous avez un moment, il explique, un moment qu'il faut montrer une vidéo de Ilan, ou qui parle que il va aller faire tourner un teaser sur les violences conjugales et tout ça. Eh bien, c'est ça, cette fameuse vidéo qu'il faisait, il s'en est servi pour faire croire qu'il s'était fait c'est par Alix. Oui, c'était ça, c'était suite à des violences conjugales que cette vidéo-là a tourné. C'était parce que Sarah Lopez avait une association sur ça. Voilà. Oui. Donc vous avez vu aussi ceux que j'ai pas pensé à vous prendre ce petit passage là, mais je crois que je l'ai là. Je crois que je l'ai là. Je reviens tout de suite. Voilà, je vais vous faire écouter le petit passage, ça dure pas longtemps, le petit passage où qui dit qu'il est parti enregistrer un petit court-métrage, et c'est au moment que il y a qui se frapper et tout ça, que c'est là qu'il a pris ce bout de vidéo là et qu'il en a fait croire que c'était qu'il se faisait agresser. Voilà. Alors, je vous fais écouter ça.
Là, je vais me préparer parce que je dois aller à Montpellier. Demain, je tourne un court-métrage pour une cause qui me tient à cœur. Ça concerne la violence conjugale. C'est quelque chose qui est prévu depuis un petit moment, je vous en parlais. Il faut savoir une chose, les amis. Il n'y a aucune vidéo de moi où ne serait-ce qu'un geste de violence déplacé contre une fille, mineure ou pas hein, d'ailleurs, hein. Ça n'existe pas. Vous avez vu? C'est ce petit bout de là que je voulais vous faire écouter, ce que le reste, c'est il reparle de qu'il existe aucune vidéo avec mineur ou quoi que ce soit. Donc je voulais juste ce petit bout là. Vous avez vu? Donc c'était suite à ça, ce petit court-métrage qu'après il a détourné pour faire croire que Alix y avait envoyé quelqu'un pour tac. Et voilà. Et bien voilà, moi je pense que j'ai fait une vidéo bien complète pour vous expliquer que en fin de compte il y a bien une enquête pour des agréhons EL, donc voilà. Ilan est toujours présumé innocent, ça change pas. Il y a pas eu de procès pour l'instant. Il y a une enquête, soi-disant, un coup il a été convoqué, un coup il n'a pas été convoqué. Mais bon, l'enquête, il y a 2 enquêtes ouvertes, une enquête à Blois et une enquête dans un autre endroit. Vous avez vu que le policier a voulu mettre l'affaire ensemble, pour du coup, parce que si ils entendent la même personne pour 2 affaires de même problématique, eh bien, en mettant toutes les victimes ensemble, du coup, ça fait un plus gros dossier. C'est plus sûr de pouvoir condamner la personne. Donc, on verra bien. De toute façon, pour l'instant, comme l'avocat a dit, il y a une enquête. On verra bien. Je pense que on saura ça d'ici peu. L'affaire a fait tellement de bruit que dès qu'il y aura un dénouement de tout ça, on sera au courant de tout ça. Donc moi, de toute façon, comme d'hab, je vous ferai une petite vidéo sur ça. Et puis voilà, on se mettra tous au courant de tout ça. Et puis on suivra s'il y a un procès, on le suivra à fond. Et bien moi, je pense que j'ai fini. Je pense que je vous ai vraiment, comme je vous dis, tout allez. Je pense qu'elle est assez complète ma vidéo. Vous pouvez du début jusqu'à la fin. Vous pouvez comprendre l'histoire. J'espère qu'en tout cas vous avez passé un bon moment et que cette vidéo-là vous aura plu. Moi en tout cas, ça me plaît toujours d'essayer de vous trouver plein de petites choses pour pouvoir vous faire de bonnes vidéos pour quand j'appuie mes dires et tout ça sur plein de trucs. Donc j'aime bien faire tout ça. Ça prend du temps, mais j'adore. Comme je vous dis, je suis à la maison, je suis quand j'ai mes rendez-vous et tout ça, ou quand je suis pas en forme, mais autrement, à part m'occuper de mes bébés, quand ça va pas, j'ai rien d'autre à faire, donc j'écoute pas mal de blogueurs, pas mal de trucs, donc je prends des trucs ci et là, et puis après je viens vous faire un petit checker de tout ça, et puis on en parle entre nous. Voilà, moi comme je vous dis, toujours un plaisir de vous faire des vidéos. J'espère que vous c'est un plaisir aussi de me regarder, malgré qu'il y en a qui voudraient que j'aille à l'essentiel. Oui, mais quand on parle de beaucoup de choses, je peux pas en un quart d'heure vous faire écouter toutes les vidéos et puis moi rien dire. Je suis pas là à balancer plein de trucs sans parler un petit peu. J'essaye de faire très attention maintenant. Beaucoup de choses que je relirai, des rumeurs et tout ça, j'essaierai de toujours parler au conditionnel, de tout mettre au conditionnel maintenant pour pas risquer de la diffamation, pas risquer tout ça. Donc je vais faire très attention. Vous avez vu, depuis deux vidéos, je fais très attention à ce que je dis depuis que j'ai entendu l'avocat dans Aja. Voilà, et bien moi j'en ai fini, je vais aller faire les petits montages des vidéos. J'ai encore pas mal de sujets en retard encore parce que du coup avec les 3 jours que j'ai pas pu faire de vidéo à cause de ces douleurs atroces là que j'ai là ce soir encore. Donc du coup ça m'a retardé, mais je vais vous les faire quand même parce que j'ai besoin de donner mon avis même au conditionnel, j'ai besoin de donner mon avis quand même et puis on a besoin d'en parler. Et puis il y en a aussi qui travaillent, qui peuvent pas aller regarder tous les blogueurs, tous les réseaux et tout ça, donc on vous fera un petit checker de tout ça en faisant très attention de pas perdre mes dossiers une fois de plus, parce que du coup j'ai abandonné vous faire le truc d'Ilona, j'ai abandonné, j'ai pas tout, donc j'ai abandonné tout ça et puis voilà. Donc je m'en excuse,
Hein, vous avez vu, hein, je suis à la course au buzz, hein, j'en ferai, hein, mais bon. Bon, bah, en tout cas, j'ai pas mal de petites vidéos sur Mélanite aussi, parce qu'il y a pas mal de trucs sur les influenceurs. J'ai pas mal de trucs aussi sur les influenceurs à vous faire, parce que, va falloir que je vous fasse ça que ça se fasse ça demain soir au plus vite, parce que le collectif a vraiment besoin de témoignages, donc, enfin, vraiment que vous en parlez sur Facebook et tout le tralala. Donc, faut que, ouais, demain soir, je voulais pas faire de vidéo, mais je crois que je vais être obligée de faire, parce que comme j'ai l'hôpital, non, j'ai l'hôpital que mercredi ou mardi. Bah non, j'ai l'hôpital que mercredi. Ah bah oui, j'ai l'hôpital que mercredi. Bah oui, bah demain soir, je retravaille, j'en fais des vidéos. Voilà, bon bah en tout cas, j'espère que vous avez passé un agréable moment. Hein. Moi en tout cas, je passe de bons moments à vous faire ça. Eh bien, on va se dire à très très vite. Mais avant de se quitter, le petit blabla habituel. Si vous êtes toujours là, vous avez regardé jusqu'à la fin, bah déjà, merci à tous ceux qui regardent mes vidéos en entier. Merci, parce que moi, je fais pas ça pour rien. Et puis pour les autres, qui sont là mais qui ne sont toujours pas abonnés, eh bien venez vous abonner, allez, merci aussi à vous de regarder les vidéos en entier, et puis bien sûr les likes, hein, essayez, oui je sais, je vais à l'essentiel, mais bon, ces vidéos sont longues parce qu'il y a plein de trucs à dire, alors likez pour me donner de la force, et puis pour mon travail quand même s'il vous plaît, quand même, hein, même que je reste chez moi, c'est du travail quand même, et puis bien sûr, petit commentaire, dites-moi tout, dans le respect, faites attention aux mots que vous dites, très attention aux mots, et puis bien sûr, la petite cloche de notification, n'oubliez pas de l'activer, comme ça moi, dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne, bim bam boum, vous recevez une notif de YouTube, voilà, et bien moi je vais vous laisser, je vais vous faire de gros bisous, et merci, parce qu'à tous ceux qui sont toujours là en train de m'écouter, vous êtes vraiment les meilleurs de la team, les meilleurs de ma team, je vous fais de gros bisous, et je vous adore, et à très vite, ciao, bisous, vous êtes les meilleurs.